Au Nigeria, le nombre de morts à Kano a explosé ces dernières semaines. Pour les autorités, ces cas de décès sont dus au nouveau coronavirus. Les précisions assurent dans cette édition. En Italie, la situation est plus inquiétante. Le Covid-19 a tué plus de 25 000 personnes en un mois, une hausse de 38% par rapport aux 5 dernières années. Et puis, à Madagascar, liberté retrouvée pour la seule journaliste encore en détention. Elle avait été incarcérée pour avoir critiqué la gestion de la pandémie de l'heure par le président André Rajoelina. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Dans le deuxième État le plus peuplé du Nigeria, l'État de Kano, le nouveau coronavirus est la cause de dizaines de morts mystérieuses. Le phénomène s'observe depuis plusieurs semaines dans cet État, d'après les autorités. Une enquête a été ouverte dans l'État de Kano au Nigeria. Suivant les premiers résultats, la plupart des morts enregistrées dernièrement sont dues au coronavirus. D'après le chef de l'équipe médicale spécialisée Covid-19 pour Kano, bien que les décès aient été attribués initialement à d'autres maladies, la cause principale de l'explosion de morts à Kano est due au coronavirus, a-t-il indiqué, sans toutefois donner de chiffres exacts. Les résultats définitifs de l'enquête ne sont pas encore prêts, mais le gouverneur de l'État de Kano a d'ores et déjà prévenu les 12 millions d'habitants de l'État que Kano a de sérieux problèmes. Fin avril, les médias locaux ont révélé une très forte augmentation du nombre d'enterrements dans les 68 cimetières de Kano. Face à une forte augmentation des décès, notamment de personnalités de haut rang, les autorités ont mené une enquête sur ces morts mystérieuses et ont réalisé des autopsies verbales en interrogeant les familles des défunts. Officiellement, le nombre de personnes infectées dans la ville dépasse à peine les 300 personnes et 3 morts directement liées au nouveau coronavirus ont été recensées. Le gouvernement fédéral nigérian a décidé de procéder à un déconfinement progressif dans le reste du pays, mais de le maintenir strict à Kano. Le Nigeria recensait lundi près de 2500 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 87 décès. On reste toujours au Nigeria où la majorité des 20 millions d'habitants de Lagos, la capitale économique du pays, s'étaient sentis soulagés ce lundi de pouvoir retourner au travail après 5 semaines de strict confinement. La levée de la mesure a été donc ordonnée en dépit de la hausse du nombre de cas enregistrés. Beaucoup s'inquiètent de cette levée de confinement dans la majorité des États du Nigeria, malgré une forte augmentation des cas de coronavirus. Mais face à la pression sociale dans un pays où 80 millions d'habitants vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté, le gouvernement fédéral a décidé d'assouplir les mesures et de n'imposer qu'un couvre-feu de 19h à 6h du matin. La majorité des 20 millions d'habitants de Lagos se sont dit soulagés de pouvoir retourner au travail ce lundi après 5 semaines de strict confinement décidé pour freiner la propagation du coronavirus. C'était vraiment une grande perte pour tout le monde, même pour nous. Pour nous, vous savez, nous vendons des denrées périssables, donc nous devons ouvrir tous les jours. Pour nous, fermer pendant des semaines, c'est un gros problème. Mais grâce à Dieu, nous avons ouvert à nouveau. Maintenant, nous devons nous laver les mains et rester en sécurité. Et que Dieu nous aide à mettre fin au coronavirus à Lagos et au Nigeria. C'était une grande souffrance. J'ai beaucoup souffert. Je n'avais rien à manger. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Alors aujourd'hui, je suis heureux qu'on ait le droit de sortir. Ils disent que nous devons fermer la boutique à 15h. Je suis heureux d'être dehors aujourd'hui. Tous les magasins ont rouvert ce lundi à Lagos et la plupart des parkings de la capitale économique du Nigeria étaient remplis. Dans les quartiers densément peuplés du Mainland, les gares routières avaient retrouvé leur bouillonnement habituel. Les conducteurs de minibus interpellaient joyeusement les clients, mais cette fois avec un masque. Des policiers ont été déployés à travers la ville pour tenter de sensibiliser les foules sur les gestes de protection et les règles instaurées par l'État de Lagos. Le Nigeria recensait officiellement ce lundi près de 2500 cas déclarés d'infection au coronavirus, dont la majorité des nouveaux cas se trouvent à Lagos et à Kano,
pour 87 décès enregistrés. Les Sud-Africains, eux, ont fait la queue ce lundi dès le petit matin pour obtenir leurs allocations sociales. Furieux, ils avaient exigé que l'agence sud-africaine chargée de la sécurité sociale ouvre ses portes. L'Afrique du Sud a commencé à assouplir progressivement son confinement lié donc au nouveau coronavirus. Je viens chercher des colis de nourriture, donc nous attendons ici. Nous sommes venus à 6 heures. Personne ne nous dit ce qui se passe à l'intérieur. Je serais heureux de recevoir quelque chose, même une allocation. On ne peut pas se détendre quand on a faim. On ne peut pas se détendre, on ne peut pas. On nous a chassés en masse, on nous a dit de partir. C'est un confinement. Ensuite, le confinement a été prolongé et on nous a donné des dates. Revenez, revenez, revenez. Il y a toujours une date. C'est la même chose. Alors, on doit se détendre. Combien de temps doit-on se détendre? Combien de temps doit-on se détendre dans le pays lorsque les choses vont mal? Non, ils n'ouvrent pas. Nous sommes venus ici vers 6 heures, mais ils n'ouvrent pas du tout et certains d'entre nous sont malades, certains sont diabétiques. Donc c'est très problématique, oui. Le président tanzanien John Magufuli, lui, a publiquement mis en cause dimanche dernier les données officielles du coronavirus dans son pays, appelant à enquêter sur des irrégularités présumées dans le laboratoire national. Ce pays d'Afrique de l'Est, qui a annoncé son premier cas le 16 mars, en compte désormais officiellement 480, dont 16 morts, selon le dernier bilan publié mercredi. Lorsque nous avons prélevé un échantillon de papaye pour un test Covid-19, nous avons appelé l'échantillon Elisabeth Anne, 26 ans, femme. Le résultat est positif. Cela signifie que les liquides contenus dans la papaye sont positifs au coronavirus, ce qui est totalement insensé. Si vous, les chefs religieux, ne vous sentez pas à l'aise ou en sécurité pour aller à la mosquée ou à l'église, restez chez vous avec votre famille et laissez ceux qui sont prêts à y aller pour prier Dieu le faire, plutôt que d'essayer de vous verrouiller les portes. Nous allons envoyer notre avion pour aller chercher les médicaments afin que nos citoyens puissent eux aussi en bénéficier. En tant que gouvernement, nous travaillons donc sans relâche, jour et nuit, pour soutenir notre peuple. Si nous empêchons notre peuple de jouer au football ou de faire du sport, c'est comme si nous voulions qu'il soit affecté par le coronavirus, par ses implications. J'attends donc que mon équipe d'experts en santé me conseille à ce sujet. Si possible, nous devrions permettre à notre ligue de football de continuer. Et en Italie, le pays a enregistré une hausse de 49,4% du nombre de décès en mars 2020 comparativement à la période de 2015-2019. Pour la période comprise entre le 20 février et puis le 31 mars, la hausse est de 38,7% avec 25 354 cas de décès. L'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie de Covid-19. Sur ces quelques 25 300 décès supplémentaires, la mortalité est d'environ 13 700 décès. En ce qui concerne les 11 600 autres décès supplémentaires, avec les données disponibles aujourd'hui, seulement l'hypothèse de 3 causes sont possibles d'après les experts. Une première partie des décès non chiffrés serait due aux décès causés directement par le Covid-19, mais sans que les tests ne soient effectués sur ces morts qui échapperaient ainsi à ces statistiques. Une deuxième partie non chiffrée non plus serait causée par des morts indirectes, c'est-à-dire des complications causées par le Covid-19, comme par exemple le dysfonctionnement des reins ou du cœur, selon les experts, et toujours chez des individus n'ayant pas été testés au virus. Une autre partie concerne les malades décédés en raison de la crise du système hospitalier, débordé dans un premier temps par les malades de Covid-19 et la peur de se rendre dans un hôpital dans les zones les plus touchées, selon un communiqué. Ces zones les plus touchées sont des départements du nord de l'Italie, épicentre de l'épidémie, qui ont enregistré des hausses moyennes de décès vertigineuses. Bergame, par exemple, avec 568% de décès en mars 2020 par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Cremona,
Kenya, 391%, Lodi, 371%, entre autres. L'Italie a enregistré à ce jour près de 29 000 décès pour environ 210 000 cas. À Madagascar, une journaliste incarcérée depuis un mois a été remise en liberté ce lundi. Elle avait été interpellée pour avoir vivement mis en cause la gestion de la pandémie du coronavirus par le président André Rajoelina. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président malgache avait annoncé des mesures pour la libération des journalistes qui sont en prison. Directrice de publication du journal Valisoa, Afine Raelizoa était la seule journaliste détenue sur la Grande Île. Elle a été inculpée d'incitation à la haine envers le président et placée en détention le 4 avril. La justice lui reproche la publication sur la version en ligne de son journal d'accusations telles que Covid-19, confinement, André Rajoelina, assassin. Les charges qui pèsent sur elle n'ont pas été annulées. La journaliste risque une peine d'1 à 5 ans de prison. Amnesty International avait sollicité sa libération immédiate et exhorté les autorités malgaches à veiller à ce que le droit de la liberté d'expression, tant pour les journalistes que pour le grand public, soit garanti. Mais le ministère de la Communication malgache a rappelé l'exercice abusif de cette liberté. La dernière mise en détention d'un journaliste à Madagascar remonte à 2015. Pour enrayer la propagation du Covid-19, le chef de l'État a placé sous confinement pendant plusieurs semaines la population des 3 plus grandes villes du pays, dont la capitale Antananarive. Ces mesures ont été depuis levées. Madagascar a officiellement recensé sur son territoire 151 cas de contamination par le coronavirus, mais aucun décès selon le dernier bilan des autorités. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.